chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle séance de la grammaire. Donc, mes chers petits, avant de passer à la nouvelle séance de la grammaire, on va faire un tout petit rappel de la dernière séance. Alors, observez bien ces deux phrases. Nadia fait ses devoirs. Mon frère achète un stylo. Donc, mes chers élèves, dans ces deux phrases, où est le groupe nominal sujet et où est le groupe verbal? Deuxième question. Comment appelle-t-on les mots qui sont devant le verbe? Alors réfléchissez un peu avant de suivre la suite de la vidéo. D'accord? Voilà donc la réponse. Alors, Nadia, c'est le groupe nominal. Sujet, c'est le sujet. Et le verbe avec la suite s'appelle comment? Groupe verbal. Et ce qu'il y a devant le verbe, c'est devoir. S'appelle comment? Complément d'objet direct. On a déjà vu cette notion. Mon frère, c'est le sujet, c'est le groupe nominal sujet. Achète un stylo, c'est le groupe verbal. Et un stylo, c'est le complément d'objet direct. Il est attaché directement au verbe. Donc, mes élèves, on a vu la dernière fois que le code ou bien le complément d'objet direct, le code est le complément d'objet direct. Il est relié directement au verbe, comme les exemples qu'on a déjà vus. Relié directement au verbe, complète le sens du verbe. On ne peut pas le supprimer. Et on le trouve par poser des questions. Qui pour les personnes et quoi pour les choses. Donc, mes petits, observons cet exemple maintenant. Je pense à mes vacances. Où est le groupe nominal sujet et où est le groupe verbal? Voilà donc, mes petits. Le groupe nominal sujet, c'est je, c'est-à-dire le sujet. Le verbe et la suite, c'est le groupe verbal. Le groupe verbal. Après le verbe, il y a à mes vacances. Comment appelle-t-on ça, à mes vacances? Est-ce que c'est un code? C'est un complément d'objet direct? Est-ce qu'il est attaché directement au verbe? Non. Alors, ce complément est relié au verbe par une, comment appelle-t-on ça? Par une préposition. Par une préposition. Si on trouve une préposition après le verbe, on l'appelle pas un code, mais on l'appelle un quoi? Un complément d'objet indirect. Donc, l'autre exemple, Lina, c'est le groupe nominal sujet, parle de son enfant, c'est le groupe verbal. Où est le complément d'objet ici? Le voilà. De son enfance. Est-ce que c'est un complément d'objet direct ou bien indirect? C'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'il est relié au verbe par une préposition. Il n'est pas attaché directement au verbe. On trouve toujours avant une préposition. Donc, mes chers élèves, le quoi ou bien le complément d'objet indirect est introduit par une préposition. C'est-à-dire qu'on trouve toujours, avant ce complément-là, on trouve une préposition. Exemple, à, au, de, chez, sur, dans, etc. Alors, les prépositions les plus utilisables dans notre manuel, c'est le à,
au et le de. D'accord? Ces trois qu'on trouve souvent dans nos leçons sur le manuel. Et le complément d'objet indirect est un complément très essentiel dans la phrase, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le supprimer, comme le code. D'accord? Il complète lui aussi le sens de la phrase. Pour trouver le quoi ou bien le complément d'objet indirect, on pose la question à qui pour les personnes, à qui pour les personnes, de qui pour les personnes, à quoi pour les choses et de quoi pour les choses. Alors, ces questions-là ce sont juste des exemples. Quand on trouve par exemple la proposition, ces questions-là sont juste des exemples parce qu'il y a d'autres pour d'autres prépositions. Alors, ces questions-là sont juste pour les prépositions à et de. D'accord? Observons donc un autre exemple. Voilà. Rachid écrit une lettre à sa sœur. Alors, cette phrase contient combien de compléments d'objet? C'est bien, elle contient deux. Voilà le code et voilà le quoi. Alors ici, Rachid, c'est le sujet. Écrit, c'est le verbe. Une lettre, c'est le code parce qu'il est attaché directement au verbe. À sa sœur, c'est le quoi qui commence toujours par une préposition. Alors, on trouve toujours des phrases qui contiennent deux compléments d'objet, c'est-à-dire il contient le code et contient aussi le quoi. C'est bien compris? Donc, mes chers élèves, on distingue deux types de compléments d'objet, le code et le quoi. Le code est relié directement au verbe. Le code est relié directement au verbe. Le quoi est séparé, voilà le verbe et voilà le quoi, le complément d'objet indirect. Il est séparé du verbe par quoi? Par une préposition. Voilà. Alors, et tout ça s'appelle comment? Groupe verbal, parce qu'il commence par le verbe. Groupe verbal. Complément d'objet direct, relié directement au verbe. Complément d'objet indirect, séparé du verbe par une préposition. Prenez maintenant la page 165. Donc, mes chers élèves, on va faire cet exercice ensemble. On lit d'abord la consigne. Indique si le groupe de mots soulignés est un code ou un quoi. On commence par la première phrase. J'ai demandé mon chemin à des passants. Observez bien mon chemin. Est-ce qu'il est attaché au verbe directement? Est-ce qu'il y a une préposition là? Non. Alors ça, c'est un complément d'objet direct. C'est un code. Deuxième phrase. Tu écriras à tes amis. Voilà une préposition qui sépare quoi? Le complément du verbe. Alors ça, c'est un quoi? C'est un complément d'objet indirect. Il parle à son père. La même chose, voilà la préposition qui sépare le complément du verbe. Et ça, c'est un quoi? C'est un complément d'objet indirect. Je profite des vacances pour dormir. Je profite des vacances. Est-ce qu'il y a une préposition ici? Non. Alors ça, c'est un code. C'est un complément d'objet direct qui est attaché directement au verbe. Nous voyons toujours le ciel. Nous voyons toujours le ciel. Alors voilà le verbe et voilà le complément. Est-ce qu'il y a une préposition ici? Non. Alors ça, c'est un complément d'objet direct. D'accord?
Il prend des photos. Il prend des photos. Est-ce qu'il y a une préposition là? Non. Alors c'est un code. Bravo. Complément d'objet direct. Les paysans attendent impatiemment la pluie. Est-ce qu'il y a une préposition? On cherche toujours la préposition. Si on trouve la préposition, c'est-à-dire le quoi, on ne le trouve pas, c'est-à-dire le code. Alors, la pluie est un complément d'objet direct. Il donne la main à sa nourrice. Alors, il y a ici la préposition. Eh ben oui, la voilà. À. À sa nourrice est un quoi? Est un complément d'objet indirect. J'espère que vous avez bien compris. Donc, mes chers petits, voilà les exercices que vous allez faire à la maison. Celui-là, vous allez faire quoi? Indique le complément d'objet indirect. Vous allez écrire ces phrases dans vos cahiers d'exercices et vous allez m'indiquer. Alors, vous allez souligner ou bien entourer. D'accord? Ali se moque de ses camarades. Laïla croit au fantôme. Ce jouet appartient à mon frère. Il parle de son voyage. Elle pense à ses vacances. Souligner le quoi. Souligner le complément d'objet indirect. L'autre exercice, le voilà. Recopie chaque phrase et entoure le quoi. Alors ici, vous allez faire la même chose que le premier exercice. Vous allez recopier ces phrases sur le cahier d'exercice. Mais cette fois-ci, vous allez faire quoi? Entourer. Entourer le quoi? Entourer le complément d'objet indirect. L'enfant parle de son chien. Comme elle ressemble à son père, les garçons jouent au foot dans la rue. Je n'ai pas répondu à l'invitation. Cette vieille table sert de bureau. Mon cousin, très peur du noir, Iman s'intéresse à la géographie. Ma maison appartenait à mes grands-parents. Allez, mes chers élèves, faites donc les exercices sur le cahier et envoyez-moi vos réponses et bonne chance.